Laura Trompette, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci. C'est la première fois. Votre actualité aujourd'hui, c'est un roman qui s'appelle Si on nous l'avait dit, disponible chez Jean-Claude Lattès dans la collection Et moi. Comment est né ce roman ? Ce roman, il est né à la fin de l'écriture du précédent, parce qu'on a toujours une forme de baby blues, je pense, quand on finit un roman. Et j'avais envie de changer d'univers, j'avais envie de changer de lieu aussi. Mes précédents romans se passaient à Paris, à New York, et j'avais envie de parler d'une autre région et d'une autre ville, de plusieurs villes qui me tiennent à cœur, qui est donc la région de la Corrèze. Et voilà, c'est une... Et là, pour le coup, on quitte la ville pour la campagne. C'est ça. C'est une autre partie de moi, c'est un endroit auquel je suis assez attachée parce que j'ai des racines familiales là-bas. Et voilà, puis j'avais envie de continuer l'aventure en écrivant des livres toujours à deux voix, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et puis alors plus précisément, ce roman est né en Turquie. Voilà, j'ai commencé à écrire face à la mer, parce qu'il y a un endroit qui m'inspire beaucoup. Et voilà. Et c'est comme ça qu'est né le personnage d'Alice. Le personnage d'Alice. Vous pouvez nous la présenter ? Ouais, Alice, elle a 22 ans, elle est fermière, elle travaille donc dans cette ferme familiale depuis toujours. Et elle aspire un peu à autre chose, même si elle aime ses racines, elle aime beaucoup sa famille, les animaux qui l'entourent, la nature. Voilà, elle aspire à autre chose depuis longtemps. Du coup, en parallèle, elle essaye de se perfectionner son anglais sur Internet. Elle suit des cours par correspondance pour passer un petit diplôme, pour espérer en faire quelque chose. Et puis surtout, Alice, elle est personne dans sa Corrèze natale, et elle est quelqu'un en ligne, parce qu'un jour, elle a découvert YouTube et la possibilité effectivement de pouvoir avoir un journal intime en ligne comme ça sur une chaîne. Et voilà. Et aussi, sa petite particularité, c'est qu'elle est végétarienne. Et voilà, c'est quelque chose que je trouve assez moderne, puis ça correspond à certaines de mes aspirations. Et du coup, je trouvais ça marrant d'avoir une végétarienne à la campagne, à la ferme. Alors, elle va rencontrer un homme d'affaires, c'est ça ? C'est ça. Il s'appelle Nolan. Le livre d'ailleurs est raconté par les deux voix. Oui, j'aime vraiment avoir, j'ai toujours pour l'instant dans mes 3 romans eu les deux voix. J'aime bien qu'on puisse être dans la tête des deux. Je trouve ça intéressant à écrire, et j'espère que c'est intéressant à lire. À lire, ça l'est, et vous en tant que romancière, c'est assez sympa parce que ça vous permet de raconter une histoire mais avec 2 angles. C'est ça, non, c'est un côté assez séduisant. Et du coup, oui, Nolan, 30 ans, qui est dans un monde tout à fait différent de celui d'Alice, qui habite à Londres. Alors, c'est pas le cliché du milliardaire non plus, hein. On reste dans des sphères raisonnables tout de même. Mais voilà, il a fait des études de finance, il travaille dans la banque d'investissement, le fonds d'investissement de son père. Et puis Nolan, il avait rencontré sa femme pendant ses études. Tout se passait bien au départ. Sur le papier, elle avait tout pour plaire. Finalement, dans la vraie vie, c'était un peu différent. Elle était très capricieuse, elle en voulait pas mal à son portefeuille. Du coup, pour lui, c'est assez dur de se dire qu'à 30 ans, bon, il était déjà marié, c'est une chose, mais déjà divorcé, un peu compliqué. Alors il vient un peu noyer son chagrin sur les routes de France. Et puis le hasard va faire qu'il va tomber sur Alice. Voilà. Alors, ce personnage d'Alice qui a justement une double vie, elle a sa vie à la ferme, et derrière il y a toute la partie youtubeuse. J'ai trouvé que c'était très parlant par rapport à l'époque qu'on vit. On sait, quand on fouine un petit peu qui est Laura Trompette, que vous êtes dans le digital, donc vous aviez besoin de mettre une note du digital de votre époque. Ouais, je crois que j'ai toujours besoin de mettre un peu de notes de digital, du Skype, du YouTube. J'ai lu ça sur une chronique il n'y a pas longtemps, ça m'a fait rire. C'est vrai, et j'aime surtout ancrer mes livres dans notre époque. Voilà. Donc dans les précédents, c'était sur d'autres sujets. J'aime bien qu'on y retrouve des thématiques sociétales qui nous habitent aujourd'hui, et aussi effectivement des manières de communiquer. Voilà.